Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je viens encore avec un message d'avertissement. Je viens te parler des oreillers. Je viens te parler d'une histoire qui m'est arrivée à moi. Je viens te mettre en garde pour que tu sois vigilant de là où tu es. Que dorénavant, tu puisses changer ta façon de faire en tant qu'enfant de Dieu. La Bible me dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, je viens partager mon témoignage, je viens partager ce qui m'est arrivé, afin que tu sois éveillé. Car si nous ne partageons pas les témoignages, la puissance de Dieu ne va pas se révéler. La puissance de notre Dieu ne va pas être révélée. Alors, je suis en train de parler de mon histoire. Sois vraiment attentif et que tu puisses retenir l'essentiel de ce que je vais te parler. Partage ce message à d'autres personnes, car en partageant, tu sauves l'âme qui est en train de chercher la vérité. Alors, c'était un jour, j'avais besoin des oreillers parce que les oreillers que j'utilisais n'étaient pas vraiment bons. Ça avait pris beaucoup de temps. Alors, je me suis dit d'échanger les oreillers parce qu'il ne faut pas toujours attendre que les oreillers soient vraiment usés pour les changer. Je me suis dit que je change les oreillers de mon lit. Et un jour, j'étais partie faire mes achats, mes courses. Je me suis dit d'en profiter pour faire les achats, pour acheter les oreillers. J'ai acheté les oreillers, je suis rentrée à la maison, je les ai placés sur le lit comme d'habitude. La vie a continué son cours. Et un jour, mon mari me dit, chérie, c'est comme si j'entends des choses qui sont en train de bouger à notre chevet. Le premier jour, quand il m'a dit ça, je n'ai pas vraiment tiré attention. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un bruit de la nuit. Il a entendu un bruit de la nuit et c'est passé comme ça. Il m'a dit encore pour la deuxième fois, cette fois-là, je me suis dit d'abord vérifier en dessous des lits, de vérifier, de soulever toutes choses, de voir s'il n'y avait pas quelque chose. J'ai enlevé, je cherchais de partout, il n'y avait rien du tout. Et la troisième fois, c'est moi qui entends les choses bourdonner, bouger au fait à notre chevet. Et dans tout ça, on ne faisait pas toujours allusion aux oreillers parce que nous, on pense que dans les oreillers, il n'y a que les choses que nous ne voyons pas, les coussins, les choses tout doux que nous ne voyons pas. Et alors, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas normal. Comment est-ce que lui, il entend et puis c'est mon tour à moi? J'ai banalisé cela. La deuxième fois, j'entends, je me dis, c'est pas possible, je dois encore chercher s'il y a quelque chose en dessous du lit. Je cherche de partout, je cherche, je vois toujours rien. Et un jour, dans mes prières, je finis ma prière, je m'endors, je fais un rêve où l'oreiller, au fait, sur lequel je me couchais, il y avait beaucoup de souris et ce sont ces souris qui nous empêchaient de dormir, qui faisaient beaucoup de bruit. Je sursaute de mon lit, je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce que tous ces temps, on était en train de mettre à la tête sur des oreillers remplis de souris? Alors je me suis réveillée le lendemain, je pris les oreillers, j'ai pas beaucoup réfléchi, je les ai jetés au feu. Et tout ça, c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le marché que nous, enfants de Dieu, avant d'acheter, quand nous ramenons des choses à la maison, surtout les nounours, surtout les oreillers, les coussins, nous ne savons pas toujours ce qui sont à l'intérieur. Et ces jours-là, on avait remarqué qu'on faisait des rêves, on oubliait toujours ce rêve. Deux fois, on se réveillait comme ça, c'est comme si on n'a pas fait de rêve. Or que c'était la mission de se sourire dans les oreillers pour qu'ils puissent, au fait, commencer à nous faire oublier le rêve, à faire effacer le rêve en nous, au fait. Et ces jours-là, je me rappelle, je demandais souvent à mon mari, tu as fait un rêve, qu'est-ce que tu as eu comme rêve? Il me disait, j'ai oublié, j'ai pas fait de rêve aujourd'hui, j'ai oublié. Et moi aussi, curieusement, j'oubliais toujours ce que je faisais comme rêve. Souvent, je me réveillais, je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas rêvé, hein. Mais or que c'était la mission de sourire dans les oreillers pour nous faire effacer, pour effacer le rêve que nous avons en fait. Faites attention, mes bien-aimés. Tout ce que vous achetez, priez pour ça. Et quand vous avez quelque chose dans la maison comme des coussins, des nounours, des choses qui cachent des histoires à l'intérieur, priez toujours pour ça. Et quand j'ai jeté cela, j'ai remplacé par des coussins que j'ai prié pour ça. Et c'est ce que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Je mérite d'avertir, bien-aimé. Sois vigilant. La Bible nous appelle à la vigilance. Prie pour toute chose que tu es en train d'acheter, que ce soit à manger, que ce soit le vêtement, que ce soit... je ne sais pas moi quoi, le meuble, prie pour ça, car nous ne savons pas ce que l'ennemi est en train de faire dans le secret pour détruire les enfants de Dieu, de par les tableaux, de par les choses que nous achetons en général. Dieu veut que nous soyons vigilants et que nous soyons prudents. Si j'ai eu cette révélation, si j'ai eu ce message, c'est pour aussi venir t'avertir
toi qui es enfant de Dieu. Partage ce message autour de toi afin de sauver une âme, afin de sauver tes frères, tes sœurs. Et si tu es déjà passé par ce genre d'expérience, partage avec nous dans les commentaires. On sera très heureuse de te lire et de prier avec toi. Que mon Dieu te bénisse et à très bientôt. Surtout, garde ta foi vivante en Jésus.